Bonjour, bonsoir. Nous allons commencer cette présentation sur la thématique à l'aube d'un nouveau monde, de l'illusion de la matière à l'éveil intérieur de l'esprit. Alors, brièvement, l'objectif de cette présentation est de premièrement, parler des différents phénomènes que l'humanité vit actuellement en tant que groupe, des transformations sur le plan sociopolitique, des crises humanitaires, des politiques, des crises économiques, euh, des bons sur la science, des, on appelle ça, des déclassifications de documents autrefois. Donc, nous avons ça que nous appelons, disons, le contexte. Et d'une part, maintenant, d'entrer plus en profondeur pour saisir quelles sont les causes sous-jacentes expliquant justement la manifestation, expliquant justement comme manifestation, comme conséquence, tous les éléments dont nous tous nous observons actuellement. Et in fine, arriver à présenter le fait que la période dans laquelle nous sommes entrés, la période dans laquelle nous sommes en train d'entrer, l'ère du Verseau, qui, qui a la particularité que nous ne parlons pas non seulement d'une transition d'une ère des poissons à l'ère des Verseaux, mais qu'en fait, tout un cycle zodiacal est épuisé, c'est-à-dire que nous avons passé par le soleil, par le phénomène de la précession des équinoxes, a passé l'ensemble de la roue des 12 maisons zodiacales. Donc, un cycle de 25 920 années se sont déjà écoulées et nous recommençons tout un nouveau cycle qui commence avec l'entrée dans l'ère du Verseau. C'est en fait ça la particularité de cette transition, c'est-à-dire que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle, vraiment dans une nouvelle période, un nouveau jour de possibilités, c'est-à-dire l'aube justement d'un nouveau monde. Il est question de partager avec ceux qui ont encore cette sensibilité, ceux qui ressentent en eux effectivement cet élément pressant que il y a, je suis appelé à autre chose. Il y a une réalité autre à l'intérieur de moi. Ceux qui à un moment donné ne s'identifient plus avec ce qui se passe, ne s'identifient pas avec ce qui se passe dans leur entourage, ceux qui, leur cœur leur font toujours comprendre qu'ils ne sont pas à leur place, ceux qui ont toujours gardé ce pressenti que les choses ne vont pas, qu'ils ne sont pas dans leur monde, ils ne sont pas dans leur réalité. Et nous les appelons, et la littérature leur a donné des noms. Jean-Jacques Taubert leur appelait déjà depuis les années 50 les enfants indigo. Nous leur donnons encore le nom des enfants du Verseau. Et quoi d'autre? Et il sera question donc de parler, de présenter en fait l'opportunité du moment, l'opportunité que représente l'heure actuelle. Par rapport à l'alarme que nous signalons, l'alarme, elle est déjà là. C'est-à-dire que il est temps de prendre sa vie en main parce que malheureusement, nous avons été habitués au discours d'une personne autre que nous qui viendra nous sauver. Le discours du Messie, le discours de l'héros, le discours de Superman. C'est-à-dire que nous n'avons aucun effort à faire. Et d'ailleurs, c'est justement le travail que font les maisons médiatiques que nous n'avons aucun effort à faire. Tout notre travail est de pleurer et de crier à l'aide et une tierce personne viendra à nous et nous sauvera de notre détresse. Non. Et nous pensons que toute personne avec cette sensibilité, comme ils le font déjà, ces différentes personnes vivant, chacun à son niveau de conscience et vibratoire, à son niveau de conscience, à son niveau vibratoire, se trouve à un moment donné la nécessité de partager, la nécessité de prendre conscience que nous avons le devoir, notre génération, cette génération a le devoir de prendre sa destinée en main et de prendre sa destinée en main et d'incarner pleinement sa mission, d'incarner pleinement sa mission en tant que porteur de lumière, en tant que porteur du dernier vestige divin à l'intérieur d'eux et mener ce vestige divin justement qui nous parle intrinsèquement ou bien par le biais de l'intuition, qui nous rappelle que nous ne vivons pas la vie que nous sommes supposés vivre, qui nous rappelle que nous sommes porteurs d'une mission et que nous devons parachever durant cette existence et que cette mission justement seule
le parcours de cette mission est la seule garante de l'accès à ce que nous avons toujours pressenti. Premièrement, l'éternité, qui n'est pas la promesse que la science nous promet, c'est-à-dire la prolongation d'une vie dans le domaine de la matière. Ce n'est pas de ça qu'il est question. L'éternité dans le domaine duquel l'homme a chuté de l'origine. L'éternité dans le domaine de la statique, le domaine divin de l'origine, où les lois de parité ont cessé d'exister. La loi qui voudrait que sous un certain temps, chaque chose se transforme à son contraire. La loi, bien sûr, une nécessité de l'évolution dans le septième domaine cosmique dans lequel nous vivons. Mais non, qu'il est question de regagner consciemment dans un processus permis et dont les opportunités énergétiques et cosmiques s'arrangent à ce que l'humanité tout entière, si elle le voulait, pourrait parcourir un processus justement conscient de retour à la nature divine, à notre nature divine originelle. Donc voilà de quoi il sera question dans cette présentation à l'aube d'un nouveau monde, de l'illusion de la matière à l'éveil